Et justement, face à la demande toujours plus importante en énergie propre, les grands projets de parcs éoliennes se multiplient en Europe, mais aussi en Afrique, comme au Maroc, où plusieurs grands sites de turbines en Afrique ont vu le jour, comme au Maroc, où plusieurs grands sites de turbines avant ont vu Laurent Desbonnets, Stéphane Guillemot. Elles sont gigantesques. Pour transporter ces pales d'éoliennes, il faut des camions surdimensionnés. Un convoi exceptionnel qui parcourt le Sahara. Destination le sud du Maroc, le plus grand parc éolien d'Afrique. Pas moins de 131 éoliennes, réparties sur un terrain de 17 km de long. En fait, on vient recevoir les pales. Donc ces pales-là ressemblent un petit peu à les ailes qu'on peut retrouver sur un avion. Chaque pale fait un peu plus d'une cinquantaine de mètres et le diamètre de l'éolienne est de plus de 100 mètres. Comment mener un tel chantier au milieu des dunes et de la rocaille? Et surtout, pourquoi installer ces éoliennes ici, loin de toute grande ville? La réponse, c'est le vent. Il souffle ici presque en permanence. Du coup, chacune de ces éoliennes produit jusqu'à 2 fois plus d'électricité qu'une turbine similaire installée en Europe. Mais ce vent, c'est aussi un défi pour tous ceux qui travaillent ici. Exemple, le montage des pales. Elles sont assemblées au sol, avant d'être fixées au pylône grâce à une grue. Une opération délicate que vient superviser cet ingénieur. Et ce matin-là, il y a un problème. Alors, il y a un souci avec le vent? Qu'est-ce que dit l'anémomètre? Oui, il faut qu'on vérifie ça. Quelques minutes plus tard, le verdict tombe. Le vent est trop fort pour mener l'opération en toute sécurité. Le chantier est donc suspendu, il ne reprendra que plusieurs jours plus tard. Et voici l'autre difficulté du désert, le sable. Il se déplace et du fait de son déplacement, il crée des dunes à côté des zones où on peut faire des travaux de montage et de maintenance de l'éolienne. Les structures de carbone ont donc été renforcées pour éviter les infiltrations de sable. Au total, ce parc éolien coûte près de 500 millions d'euros. Si le Maroc dépense autant d'argent, c'est parce qu'il veut jouer à fond la carte des énergies renouvelables. Objectif, que l'éolien et le solaire fournissent en 2020 42% de l'électricité du pays. L'énergie produite par toutes ces éoliennes arrive dans ce transformateur géant, de quoi satisfaire les besoins en électricité d'une ville comme Marrakech, près d'1 million d'habitants.